RCF. Bonjour Pierre, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce lundi 9 mars. Au sommaire ce matin au Salon international de l'agriculture à Paris, les bénéfices du bar à lait de la foire de Châlons, soit 1400 € ont été remis à Solal Grand Est, une action saluée par son président Luc Barbier comme un symbole fort de la solidarité du monde agricole. À Châtillon-sur-Marne, le prieuré de Binson fait peau neuve depuis bientôt 1 an. Un projet mené par 3 amis, porté par Franck Desailles. Grand angle dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. En Champagne, selon Météo France, un temps très agréable aujourd'hui, ensoleillé sur une grande partie de la journée. Attention aux brumes et brouillards ce matin par endroits, notamment du côté d'Épernay ou encore du côté de Cézanne. Pour le reste de la journée, un temps très agréable avec des températures de saison. En tout cas, elles sont froides quand même ce matin, on peut le dire, entre 5 et 6 degrés, 5 degrés du côté d'Esternay et Magenta, 6 degrés du côté de Suippes, Vitry-le-François et Arcis-sur-Aube et jusqu'à 17 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À l'occasion de la journée de la Marne au Salon international de l'agriculture à Paris, une remise de chèques a été organisée pour mettre en avant la solidarité du monde agricole. Les bénéfices du bar à lait de la dernière foire de Châlons ont été reversés à Solal Grand Est. Grâce aux dégustations de lait proposées aux visiteurs, 1400 € ont été collectés puis intégralement donnés à l'association qui facilite les dons de produits agricoles pour les personnes en situation de précarité. Pour Luc Barbier, président de Solal Grand Est, c'est un marqueur fort de la solidarité du monde agricole. On rentre exactement dans le schéma que le père fondateur de Solal, à savoir Jean-Michel Lemétayer, avait souhaité. Et c'est ça qui a du sens. Le fait de dire que le monde agricole, au-delà de ces difficultés qui sont réelles, je suis moi-même agriculteur, on a encore l'attention à l'autre et on est capable d'avoir des gestes de générosité et de le faire. Et bien sûr, je n'oublie pas la foire de Châlons parce que la foire de Châlons nous a vraiment beaucoup aidé et continue à nous aider, notamment au travers de la grande tablée qui là aussi est un signe à la fois de convivialité et de solidarité de cette communauté agricole vers la société. Une action qu'il espère voir se poursuivre dans les prochaines éditions. Voire même, on est en sujet de réflexion pour savoir comment on pourrait même pas donner d'autres impulsions au travers de la foire de Châlons. Je ne sais pas si ça va sortir en 2026, mais en tout état de cause, avec Lucia, on réfléchit, avec la Chambre, on réfléchit pour savoir comment on pourrait éventuellement donner une autre lisibilité sur la générosité du monde agricole. Une manière concrète de montrer que l'agriculture peut aussi être un acteur de la solidarité. Avant de clôturer la page Salon de l'agriculture, la Marne à l'honneur, la distillerie de la Forge, unique distillerie artisanale de Champagne, décroche la médaille d'or au concours général agricole de Paris pour sa liqueur de menthe poivrée. Distillation au feu de bois, ingrédients locaux et vieillissement d'1 an. Ce savoir-faire marnais centenaire est salué au plus haut niveau, mettant en avant l'excellence et l'authenticité de Made in Marne. Depuis 1 an, le prieuré de Binson à Châtillon-sur-Marne retrouve des couleurs suite à la fermeture du collège en 2018. Le diocèse de Reims avait confié les clés du lieu à la commune et à la communauté de communes de la Grande Vallée qui n'ont jamais réussi à trouver une activité finançable. À l'abandon, le site est finalement repris en 2024 par 3 amis. À la tête de ce projet, Franck Desailles qui avait fréquenté l'établissement durant son enfance. Alors c'est vrai que j'étais là élève de 85 à 89, donc j'imaginais pas à l'époque que j'allais un jour racheter ce collège. Donc effectivement, à la sortie du Covid, je suis aussi gérant de la société Les Chapiteaux Champenois. On avait tout de suite identifié le fait qu'il y avait un vrai besoin au niveau des mariés de sites où on se pose le vendredi jusqu'au lundi, où on puisse dormir sur place, faire la fête tout le week-end sans avoir à reprendre la voiture. On a un autre lieu qui s'appelle la ferme du Temple et ce lieu, on a rempli 2 ans de programmation en quelques mois et on a refusé quasi 80 mariages. Donc on s'est dit une vraie demande et j'étais à l'époque
l'époque président d'OGEC de l'école Saint-Martin en face et je lorgnais sur ces locaux qui étaient à l'abandon et il a fallu à un moment donné bien réfléchir et se dire pourquoi pas réinvestir l'école, créer un tiers-lieu, réinvestir l'école sur le rez-de-chaussée, créer des espaces événementiels pour que l'on puisse dormir sur place, vraiment répondre aux besoins des mariés. Et pour cela, j'avais besoin évidemment d'investisseurs. Je ne me voyais pas investir tout seul. Donc je suis allé chercher 2 autres copains et c'est comme ça que la genèse de l'histoire est venue. En juin 2024, la première phase des travaux débute et durera presque un an. Près d'1,9 million d'euros sont injectés. Maintien d'une activité d'éducation, rénovation des locaux, adaptation et modification pour les différentes activités, remise aux normes d'incendie et d'accessibilité. Le site peut désormais accueillir plusieurs activités. L'école Saint-Martin, le centre de pressurage de WM Prestations, le service administratif et technique des chapiteaux champenois et DSH Location, entreprise spécialisée dans la location de mobilier haut de gamme. Chacun des amis y trouve son compte, à l'image du dirigeant de WM Prestations, Maxime Minger. Étant donné que l'objectif c'était de transformer le lieu en tiers-lieu, d'avoir plusieurs activités, j'avais un intérêt certain justement pour la réouverture de l'auberge de jeunesse parce que ça nous permet d'avoir des lits pour les vendanges. Donc c'est quand même une denrée rare et nécessaire en Champagne. Et en parallèle de ça, on avait pour projet aussi d'installer le centre de pressurage qui est désormais dans l'ancien gymnase. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il manque 10 000 lits en Champagne pour pouvoir réaliser correctement les vendanges. Je pense qu'on peut encore en créer quelques-uns avant d'avoir pleine satisfaction. Donc c'est bien, on apporte un petit peu notre pierre à l'édifice, mais il y a encore du boulot. Fin avril 2025, l'autorisation ERP, établissement recevant du public, tombe. Le prieuré de Vinçon attire naturellement une activité événementielle forte et se positionne aussi comme un lieu de tournage idéal pour le cinéma et la télévision. Un projet qui a séduit Grégoire Mailleux, spécialiste des financements et des accompagnements des entreprises. C'était la possibilité de mettre en application tout mon savoir professionnel qui est dans l'accompagnement d'auberges de jeunesse et là de le mettre en application en tant qu'associé avec 2 amis sur un bâtiment qui vaut le coup. C'est magnifique de pouvoir sauver une abbaye qui date du XIe siècle avec une telle histoire et un tel patrimoine parce qu'il n'y a pas seulement l'église qui est classée monument historique, mais il y a aussi pas mal d'œuvres d'art qui sont présentes sur le site et qui valent le coup d'être sauvées et d'être entretenues. Ce qui a fait la différence, c'est déjà de faire ça avec des amis, parce que très clairement, c'est 10% de plaisir et 90% de cauchemar de se lancer dans un projet comme ça, mais les 10% de plaisir valent largement le coup d'être vécu et surtout avec des amis. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF 2026 devraient permettre de confirmer le renouveau du site et l'attrait de celui-ci. 10 personnes travaillent quotidiennement au prieuré de Vinçon. Les équipes seront renforcées par des CDD selon les besoins en période de forte fréquentation. La création de l'association des Amis du prieuré de Vinçon est dans les tuyaux à la demande d'anciens élèves. À Châlons en Champagne, la CPUI organise ce mercredi 11 mars, après-demain, une journée citoyenneté républicaine pour accompagner près de 40 personnes en situation de handicap à l'exercice du droit de vote. Au programme, simulation d'un bureau de vote toute la journée pour sécuriser et comprendre le scrutin, puis à 17h, un temps solennel avec la préfecture pour valoriser l'engagement citoyen. Une initiative qui insiste sur la neutralité, le libre choix et l'inclusion dans la vie démocratique. Et un mot de sport, football. L'Estac s'est imposé 2-1 vendredi dernier face à Clermont au stade de l'Aube et conforte sa place de leader de Ligue 2, tandis que le stade de Reims se déplace ce soir à Dunkerque pour la clôture de cette 26e journée. Et en hockey sur glace, les Gaulois de Châlons ont battu Vaujany-Grenoble 3-1 hier soir et se qualifient pour les quarts de finale des playoffs avec un premier match prévu ce samedi 14 mars à la patinoire Cité Glace face à Valence. Fin de ce journal, l'actualité en continu, vous le savez, sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr. Très bonne matinée.